Bonjour, aujourd'hui on va apprendre comment effectuer un test T aux échantillons indépendants. Et on prend l'exemple d'une problématique suivante. Imaginons qu'un chercheur veut étudier l'influence de l'alcool sur la conduite de voiture. Alors, pour répondre à sa question de recherche, ce chercheur fait varier la quantité de l'alcool à deux modalités. 0 bière versus 2 bières. Et il utilise le plan expérimental suivant. Il divise ses participants en deux groupes de façon aléatoire. Donc, la moitié des sujets vont participer au groupe 1 et eux, ils vont boire 0 bière. L'autre moitié des sujets va participer au groupe 2 et eux, ils vont boire 2 bières. Donc, chaque sujet ne participe qu'à une seule condition de l'expérience. Ensuite, les deux groupes de sujets vont participer à un test de conduite où l'expérimentateur va mesurer les compétences de conduite. Plus précisément, il va mesurer la déviation d'un parcours prédéfini en centimètres. Après avoir recueilli les données des deux groupes de participants, le groupe 1 et le groupe 2, l'expérimentateur veut savoir, bien sûr, s'il existe une différence en score moyenne entre les deux groupes. Et comme vous le savez, si on va comparer deux moyennes, on utilise toujours un test T. Et ici, on prend le test T aux échantillons indépendants. Et on va le faire avec le logiciel GERSP. Donc, je lance d'abord le logiciel. Ensuite, j'ouvre mon fichier de données. Et vous voyez que chaque participant correspond à une ligne dans le tableau. Donc, j'ai par exemple pour le premier participant, le groupe dont il a participé. Donc, lui, il a participé au groupe de 0 bière. Et ensuite, j'ai son score. Pareil pour tous les sujets. Donc, pour la VI, j'ai une colonne où les lignes représentent les différentes modalités. Donc, d'abord, j'ai tous les 0 bières et ensuite, j'ai tous les sujets qui ont participé au groupe de 2 bières. Et dans la troisième colonne, j'ai le score de chaque sujet. Alors, je commence par corriger un peu les niveaux de mesure. Donc, d'abord, participants. Le nombre de sujets, c'est un simple étiquette. Donc, le niveau de mesure, en fait, c'est nominal. Donc, je le change. Et pour déviation, donc, la VD, ce que le chercheur a mesuré, la déviation en centimètres, là, c'est une variable numérique. Donc, je change le niveau de mesure vers numérique. Ensuite, pour effectuer mon test T, pour comparer la moyenne de 0 bière à la moyenne de 2 bières, je clique d'abord sur le bouton Test T et ensuite je choisis Independent Samples T-Test, ce qui veut dire test T aux échantillons indépendants. Et je clique dessus. Ensuite, je commence par ma variable dépendante, Dependent Variable en anglais. Donc, je sélectionne ma VD, la déviation, et en cliquant sur la flèche, je la mets dans la boîte Dependent Variable. Ensuite, pour ma VI, j'ai appelé ma VI groupe. Donc, ça représente la quantité de l'alcool du groupe. Donc, je sélectionne ma VI et ensuite, je vais la mettre dans la boîte
grouping variable. Ça veut dire la VI qui a été variée entre groupes. Donc je la sélectionne, je clique sur la flèche et je mets la VI dans la boîte grouping variable. Et vous voyez que JASP nous a fait un tableau avec les résultats de notre test T. Donc on a d'abord la valeur T. Ensuite on a les degrees of freedom, ça veut dire degré de liberté. Et enfin on a notre valeur P. Et vous savez que il faut décider si la valeur P est inférieure ou pas au niveau alpha. Et le niveau alpha, par défaut, c'est 0,05. Ici, j'observe la valeur P de 0,007. Donc, je peux conclure que ma valeur P observée est bien inférieure au niveau alpha. Donc, par conséquent, je peux conclure que mon effet est significatif. C'est-à-dire que la différence entre les deux groupes est significative. Ensuite, je veux savoir la direction de mon effet. Donc, je veux savoir dans quel groupe la déviation était plus importante. Donc, d'abord, je veux voir un peu de statistiques descriptives des moyennes par groupe. Donc, je coche l'option descriptive et je me fais un petit tableau des statistiques descriptives où j'ai les moyennes des deux groupes ainsi que leur standard deviation, ça veut dire écart type, et j'ai aussi l'erreur de mesure ou standard error en anglais. Donc si je compare les deux moyennes, je vois que dans le groupe qui a bu 2 bières, il y avait plus de déviation du parcours par rapport au groupe qui n'a pas bu de bière. Ensuite, je veux aussi une figure, donc je sélectionne l'option Descriptive Plots et JASP me fait une figure. Et la figure confirme que la déviation du parcours est moins importante pour le groupe qui n'a pas bu de l'alcool que par le groupe qui a bu 2 bières. Pour eux, la déviation est plus élevée. Donc ça confirme l'hypothèse que l'alcool influence les compétences de conduite. Vous voyez aussi que JASP montre des barres d'erreur autour des moyennes. Et ces barres d'erreur représentent ce qu'on appelle des intervalles de confiance. Et ici, ce sont des intervalles de confiance à 95%. Et ça veut dire que la vraie moyenne dans la vraie population, la population entière, se trouve très probablement entre les deux bornes qui montrent les barres d'erreur, avec un risque de se tromper de 5%. Ok, maintenant je sais tout ce qu'il faut pour répondre à la question de recherche. Donc, comment décrire ces résultats dans un compte rendu? Alors, imaginons que je veux montrer ma figure. Donc, je vais copier ma figure et je vais la coller dans un fichier Word, par exemple. Ensuite, il faut toujours donner un titre à chaque figure et le titre doit être aussi précis que possible. Donc je vais mettre par exemple la déviation
du nombre de bières, entre parenthèses les deux modalités, donc 0 ou 2. Et ensuite, il faut aussi indiquer ce que la barre d'erreur représente. Donc j'ajoute la barre d'erreur représente les intervalles de confiance à 95%. Voilà. Ensuite, il me faut une phrase qui résume le test statistique que j'ai effectué et aussi les résultats que j'ai trouvés. Donc, je commence par exemple par un test T aux échantillons indépendants, T en cursif, à indiquer que les participants qui ont bu 2 bières montrent plus de déviation. Et entre parenthèses, je vais mettre les statistiques descriptives, c'est-à-dire la moyenne de ce groupe et aussi l'écart type qui correspond. Donc pour ça, je retourne vers mon tableau de statistiques descriptives. Pardon. Pour le groupe 2 bières, la moyenne c'était 82 avec l'écart type qui va avec. Ok, donc les participants qui ont bu 2 bières montrent plus de déviation que les participants qui n'ont pas bu d'alcool. Entre parenthèses encore la moyenne et l'écart type. Ces deux valeurs. Et enfin, il faut mettre les résultats du test T. Et on utilise la notation suivante. On commence par la lettre T en cursif. Ensuite, entre parenthèses, les degrés de liberté. Donc pour nous, c'est 30. Ensuite, la valeur T qu'on a observée. Pour nous, c'est moins de 891. Et enfin, la valeur P qu'on a observée. Donc c'est 0,007. Ok, voilà pour le test T aux échantillons indépendants. La prochaine fois, on va apprendre comment effectuer un test T aux échantillons appariés.